Est-ce que vous priez pour que le royaume de Dieu vienne? Jésus enseignait à ses disciples à prier. Puis il leur a dit, dites que ton royaume vienne. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement qui est dans les cieux. Il est dans les cieux parce que Jésus, il l'appelait le royaume des cieux. Oui, c'est un gouvernement. Et Dieu a choisi quelqu'un pour qui règne dans son gouvernement et il a pris Jésus. Et il avait annoncé ça à sa mère Marie, qu'elle aurait un enfant, puis que son enfant serait roi dans le royaume, et qu'elle l'appellerait du nom de Jésus. On va aller lire ça dans le livre de Luc, au chapitre 1, et le verset 30. Luc, chapitre 1, et le verset 30. L'ange Gabriel va voir Marie, puis elle annonce la bonne nouvelle. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Oui, Dieu a mis Jésus roi dans son royaume. Savez-vous qu'est-ce que le royaume de Dieu va faire? Le royaume de Dieu va détruire tous les gouvernements qui existent sur la terre. Et c'est lui seul qui va gouverner la terre entière. On va aller voir ça ensemble. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, Daniel 2, et le verset 44. Le verset 44 dit, « Dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Fait que ça dit que le royaume de Dieu va détruire tous les royaumes, les gouvernements, et c'est le royaume de Dieu qui va gouverner seul toute la terre au complet. Et Jésus ne sera pas tout seul dans son royaume. Il va avoir des personnes avec lui. On va lire le livre de Jean au chapitre 14. Et il parle à ceux qui vont aller régner avec lui. Jean, chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 1. Jésus lui dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Fait que, il y a des personnes qui vont aller régner avec Jésus dans son royaume. Eux, ils deviennent des sacrificateurs de Dieu et ils règnent avec Jésus pendant 1000 ans. Eux, ils ne meurent jamais.
Ils ne peuvent pas mourir, ils ont l'immortalité. Ceux qui vont avec Jésus, il les appelle le petit troupeau. On va aller voir ça. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc, au chapitre 12 et le verset 32. Luc 12, 32. Jésus lui dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Là, Jésus, qui en a juste un petit troupeau, qui va régner avec lui dans son royaume. On ne sait pas combien est-ce qu'il y en a, combien est-ce qu'il va en avoir. Jésus ne le dit pas. Il dit juste qu'il y en a un petit troupeau. Eux, ils participent à la première résurrection, qui est décrite dans Apocalypse au chapitre 20 et le verset 6 qu'on va lire ensemble. Apocalypse, chapitre 20 et le verset 6. Le verset 6 dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Fait que ceux qui vont avec Jésus participent à la première résurrection. Et s'il y a une première résurrection, automatiquement, il va en avoir une deuxième. Et la deuxième va être sur la terre. Jésus appelle ceux qui vont vivre sur la terre, à la résurrection, les autres brebis, qu'on va aller voir. Dans le livre de Jean, au chapitre 10 et le verset 16. Jean, chapitre 10 et le verset 16. Il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, en voulant dire du royaume. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Fait que, selon la Bible, on attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les nouveaux cieux, c'est ceux qui vont régner avec Jésus, et la nouvelle terre, c'est la même planète qui va avoir été changée en un paradis. Parce que la planète ne sera jamais détruite. C'est écrit clairement dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1 au verset 4 qu'une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. La terre va toujours subsister, elle ne sera jamais détruite. Dieu ne la détruira pas, et les hommes non plus. Puis il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Ceux qui vont avec Jésus dans son royaume, c'est pas eux qui décident qui vont aller régner avec lui. C'est Dieu qui les choisit. C'est lui qui réserve les places. Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. On va lire le livre de Matthieu au chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, 22 à 23. Matthieu, chapitre 22, 22 à 23. J'ai perdu ma place. Je ne me rappelle pas du verset. C'est
la mère des fils de Zébédée qui va voir Jésus, elle s'incline devant lui, puis elle veut lui faire une demande. Puis Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle lui demande, « Fais que mes deux fils que voici soient avec toi dans ton royaume, un à ta gauche et l'autre à ta droite. » Puis Jésus lui dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Jésus lui dit que pour être assis à sa droite ou à sa gauche, c'est pas lui qui décide, c'est son Père. C'est son Père qui réserve les places. Fait que ceux qui vont avec Jésus, c'est pas eux qui décident. Je vais aller régner avec Jésus dans le ciel, dans son royaume. Ils sont choisis par Dieu. Mais la vie éternelle, c'est pas juste pour ceux qui vont avec Jésus dans son royaume. C'est pour ceux aussi qui vont vivre sur la terre. Comme j'ai dit, il y a deux résurrections. Une dans le royaume, puis une sur la terre. Mais comment ça va se faire, ça? Mais ceux qui vont avec Jésus, ils forment la Nouvelle Jérusalem. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit que la Nouvelle Jérusalem descend auprès de Dieu sur la terre. Ça veut dire que Jésus va revenir sur la terre. Il va revenir en personne, gouverner la terre. Il va mettre son pied sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem. C'est là qu'il va être son gouvernement. Et c'est là qu'il va gouverner la terre entière. Et ils vont aider les personnes à retrouver la vie parfaite pendant les 1000 ans. Parce que pendant les 1000 ans, Satan ne sera pas là. Au bout de 1000 ans, les personnes vont avoir atteint la perfection. Et Satan va être libéré. Puis il va tenter les gens pour le suivre. Puis il y en a qui vont le suivre. Puis ceux qui vont le suivre vont être détruits. Ils vont être jetés dans le lac de feu, qui signifie la seconde mort. Ce n'est pas l'enfer, parce que l'enfer, ça n'existe pas. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui vont écouter, ils vont hériter la vie éternelle. Comme c'est écrit dans la Bible, le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Oui, sur le royaume de Dieu, il va y avoir de belles choses. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe que les animaux vont vivre en paix avec les humains. Les lions, ils vont manger de la paille comme le bœuf. Un petit enfant va conduire un lion. Dieu va ouvrir les yeux des aveugles. Il va déboucher les oreilles des sourds. Les muets vont parler. Le boiteux va courir. Chacun va avoir sa maison. Les gens vont construire leur maison, pas pour qu'un autre habite, mais ça va être leur propre maison. Chacun va être assis sur son pot de figuier et il n'y aura personne pour les faire trembler. Et il va y avoir aussi quelque chose de très beau. Il va y avoir la résurrection de tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un de leur famille qui est décédé ou un ami qui est décédé, vous allez les revoir en personne, en chair et en os. Vous allez pouvoir les prendre dans vos bras. Vous allez pouvoir vivre avec éternellement. Ça, c'est une promesse que Dieu fait dans la Bible. Et Dieu, il ne peut pas mentir. Vous allez revoir celui ou celle que vous avez perdu et que vous vous en ennuyez. Fait que c'est ça qu'est le royaume de Dieu. Et il va porter la paix sur la terre. Et la terre va être changée en un beau paradis, comme c'était supposé d'être au commencement avec Adam et Ève. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.